bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, on rencontre la jeunesse. J'ai en ma compagnie M. Kevin Jones. Kevin, je t'ai dit monsieur, mais Kevin, t'es tout jeune, t'as 30 ans, puis t'as un vécu très, très particulier. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement... Ça fait quand même quelques minutes qu'on se parle, là, avant d'enregistrer l'émission, puis... tu sais, je veux dire, c'est spécial, toi, ta vie, là. Donc, tu me disais que t'étais un petit gars de Thetford. Oui. Je suis né de Thetford, natif du site. J'ai passé une grande partie à Thetford, une partie à Saint-Georges, une partie à Victo, puis je suis revenu. Puis, tu me disais-tu que tu étais le plus vieux chez vous? Oui. De 4 enfants. Oui. Fait que toi, t'es l'aîné de 4, mais dans le fond, toi, quand tu avais 11 ans, tes parents se sont séparés. Là, puis, ça que je trouvais spécial, t'as 2 des enfants qui sont allés vivre avec ton père, puis 2 avec ta mère. Oui. Mais vous êtes toujours restés proches. Oui, toujours. Dans le fond, des fois, on allait voir maman, des fois, on allait voir... eux autres venaient voir papa, c'était interchangé de même. Puis, tu sais, ton petit frère, toi, tu as vécu chez ton père, mais ton petit frère, tu me disais qu'il était comme ton meilleur ami, que tu étais très proche, lui, a habité chez ta mère. Oui, il est resté chez ma mère. OK. C'est spécial, pareil, de voir qu'il y a quand même... Moi, quand tu me racontais ça, je trouvais ça spécial parce que je me disais, tu sais, ta famille a éclaté, tes parents se sont séparés, mais les enfants ont toujours gardé la famille tissée serrée, vous quatre, là. Nous autres, c'est bien important, la famille. Oui, c'est cool. Mais, par contre, c'est ça, t'as une belle proximité avec tes frères et sœurs, mais tu me racontais aussi, par contre, que dès la maternelle, pour toi, l'école, ça a été un processus bien difficile. Oui. Dans le fond, à petite école, j'avais une déficit d'attention, hyperactivité. Puis je pense qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment très connu. Puis des fois, j'avais comme une stagiaire, là, mais elle venait spécialement juste pour moi. OK, un accompagnateur? Oui, dans le fond. Parce que c'était quand même assez sévère, toi, là, ton hyperactivité, ton déficit d'attention. Moi, j'étais pas capable de rester sur place. Hey, on dirait tellement pas aujourd'hui, t'es tellement zen, là, tu sais. Dans le fond, l'école avait obligé mes parents d'aller voir le médecin pour savoir qu'est-ce que j'avais. Rendu là, c'est ça qu'il m'avait dit à ma mère. Il souffre d'hyperactivité et puis de manque d'attention. Puis en grandissant, ça va partir. OK. Puis c'est ça qui est arrivé? Oui. T'as vraiment... OK, ça s'est vraiment estompé avec l'âge. Il a fallu que tu sois médicamenté. Puis, bien, c'est ça. C'est là 25 ans de tout ça, là, quand tu as rentré à la maternelle. Donc, ça s'est pas bien passé à la maternelle. Oh non, j'étais souvent dehors. Dans le fond, on me mettait à part. Parce que j'étais trop tannant, puis j'écoutais pas les consignes. Mais t'étais peut-être pas capable de les écouter non plus. C'est ça, il n'y avait rien de spécialisé pour des personnes comme moi. Donc, puis tu me disais même que tu as vécu des expériences un peu traumatisantes parce que les intervenants, des fois, étaient tellement exaspérés qu'ils... Tu me disais que tu t'étais retrouvé attaché sur une chaise. Oui, ça, c'était petite école... l'école, en tout cas, à petite école. À petite école, c'est à la maternelle, ça? Oui, à la maternelle. Je pense que c'était la première année, ça. Ah, oui? Oui. Puis là, j'étais... Dans le fond, ma mère, des fois, elle me donnait de la bouffe dans la boîte à lunch, puis elle m'avait fait des sandwichs au Paris pâté. Ah, mon dos! Puis ces sandwichs-là, normalement, j'aime le Paris pâté, mais cette sorte-là, je l'aimais pas. OK. Puis encore aujourd'hui, j'ai essayé de le trouver pour savoir c'était quoi le nom de ça, de cette sorte-là. Ça existe encore, je pense plus que ça existe. Puis, dans le fond, il se détrempait avec le pain, puis le pain était à moitié mou, moitié tranquille. Ça passait pas. Oui, c'est ça, ça passait pas. Puis là, la madame, elle voulait que je la mange obligatoire. Puis non, ça marchait pas. Ça marchait pas, puis elle m'emmenait... elle m'attache sur une chaise pour que je bouffe ma bouffe, que je bouffe ma sandwich, puis que si je la mangeais pas, je pouvais pas sortir dehors. J'ai fini par rester toute l'heure du midi attaché là. C'était pas la même chose, l'école, dans le temps. Ah, non. Mais au primaire, tu sais, ça, tu me disais, c'était pas facile. T'étais pas capable de te concentrer. T'as doublé 2 fois au niveau du primaire. Puis, tu sais, c'était vraiment pas... C'est à quel âge tu me disais là, qu'à un moment donné, là, il fallait que tu choisisses entre ce que t'aimes puis ce que t'aimais pas? Puis, ça, dans le fond, c'était à maternelle. Ah, c'était encore plus de bonheur que ça. Puis la première chose que tu avais dit que t'aimais pas... Oui, c'était à l'école. C'est pas que j'aimais pas apprendre, c'est que j'aimais pas le reste.
Fait que toi, le désir d'apprendre est là, mais Ouais. c'est vraiment au niveau de la structure ou du système. Tu sais, quand Ouais. on dit qu'on a qui dit qui ne fit pas dans le système, ça Ouais. s'appliquait comme à toi. Là. Ouais, ça s'appliquait à moi. OK. Fait que t'es rentré au secondaire, dans le fond, puis c'était pas bien parti, là. Non, c'est vraiment pas. Puis je me rappelle, à la petite école aussi, il y avait le directeur adjoint. Mhm. Lui, il aimait pas vraiment les personnes comme nous autres, avec déficit. Il n'y avait pas de facilité à travailler avec Ouais. une clientèle qui était en adaptation scolaire. Ouais, ça se voyait déjà dehors. Il parlait du monde moi, je disais classe normale, moi, j'étais classe à part. Bien, c'est ce qu'on appelle l'adaptation scolaire. Ouais, là, c'est ça. Aujourd'hui, là, tu sais. Donc, toi, tu n'étais pas dans le régulier, entre guillemets. Ouais, c'est Tu avais ça. toujours des mesures d'appoint, puis... Ouais. Puis je pense que c'était plus séparé aussi. Hein? Ouais, c'était À vraiment- l'époque, tu avais ceux qui étaient les poches, puis ceux qui étaient les bons, quasiment. Ouais, Là. c'était exactement ça. À Polyvalente, c'est encore la même affaire. Oui, à Polyvalente, tu as fait partie du groupe des FPT. Ouais, FPT. OK. Puis, mais ça s'est aggravé. Ça, tantôt, on se disait ça là, au secondaire. Tu as été victime d'intimidation. Ouais, c'était surtout des gens de classe normale. Parce que tu étais en adaptation scolaire ou non? J'en ai aucune idée. Je pense qu'ils m'avaient spoté de même. À cette époque-là, j'étais pas gros. Tu sais, j'étais tout petit, vraiment Ben, tout petit. t'es pas gros encore, là, tu sais. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, t'étais un petit... Un petit meg. Un petit meg, OK. Puis, Ouais. vraiment, tu t'étais fait spotter, puis tu t'es fait Ouais. intimider pendant tout ton secondaire. Environ, ouais. Puis j'en parlais jamais à mes amis, encore moins à ma famille. Mais à l'époque, les mesures d'aide ou on n'en parlait pas vraiment d'intimidation. Non, hein? puis en plus, je pense qu'il y avait de quoi du genre on aime pas les stools, quelque chose de même, tu sais. Fait que déjà, t'es arrivé au secondaire, t'aimais déjà pas l'école, Ouais. tu t'es fait intimider. C'est rien pour améliorer l'estime Ah de non, quelqu'un. putain, ça l'aide pas pantoute. Parce que je trouvais ça triste. Tantôt, tu me disais, ben on était la gang de Reject. tu sais. Ouais, c'est ça. On était un groupe de rejet d'amis. Aujourd'hui encore, on continue à se voir, mais ils ont comme toute leur vie. Là. Mais au moins, c'est des gens qui sont restés fidèles à eux-mêmes, je pense. Ouais, Est-ce que ouais. c'est une gang qui est restée puis qui s'est ouais. tenue? Finalement, c'était peut-être des vrais amis? Ouais, on était des vrais amis au fil du temps. On a développé ça au fil du temps, là, mais au début, c'était vraiment lui c'est tel, puis on a décidé de se Ouais. regrouper pour pas. Par défaut? Ouais, par défaut. Là, il y en a un qui nous présente un autre de ses amis, puis là, ça a tout rentré dans la gang. Là. OK. Fait que t'as une bonne gang d'amis, t'as un bon groupe d'amis, tu dirais? Ouais, j'ai quand même Pas juste un des bon- gars, là. Non, il y avait des Une filles. gang de filles, Ah, ouais. des filles là-dedans, des gars. Ouais. Puis tu me disais que malgré tout, tu t'es rendu jusqu'en secondaire 4. Ouais, peine puis de misère. Ouais. Ouais. Ça devait pas être facile, toi, te lever le matin. Tu sais, moi, je suis la mère d'un ado, là, tu sais, puis Ouais. à tous les matins, je trouve ça bien dur, tu sais, mais Ah, toi, ouais, ça devait pas être évident. là. Non. Puis le pire, j'arrivais toujours de bonne heure quand même à Ah, l'école. ouais. Pour être sûr que je me fais pas écœurer puis que je prends mes affaires. OK. C'était un mécanisme de défense, quoi? Ouais, De dire, ouais. bon, ben j'arrive de bonne heure, je me ferai pas coincer dans les Ouais. cases, je vais Ex- pouvoir être au bord de la classe de bonne heure. Ouais, exactement. C'est vrai, tu avais développé des des- mécanismes de défense pour te protéger. Ouais. Fait que on vit beaucoup d'angoisse. Ouais, ça, j'ai resté longtemps à l'angoisse. Ouais. Je pense que ça a développé aussi, justement, comment ça s'appelle, comme mon docteur, j'ai eu une dépression, plus... De l'anxiété, peut-être? L'anxiété, ouais. L'anxiété, ah oui, Ça, tu as ça développé de l'anxiété, ouais. Ouais, constamment. Tu as lâché l'école, toi, en secondaire 4. Ouais, secondaire 4. Puis tantôt, tu me disais, ça a été fini, puis jamais tu as même voulu reprendre l'école pour Ouais. finir ton secondaire. Il n'y en était plus question. Non, il n'était plus question. Moi, ce que j'ai trouvé drôle quand tu m'as dit tantôt, il dit là, la routine, puis tout ça, ça a pris le bord. Là. Ah ouais, moi, ça a tout pris de bord. J'étais écheuré, excuse de mon Non, mot, là, mais C'est correct. j'étais tanné de tout. Ouais. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. Au bout du rouleau, à Ouais. 16 ans. Ouais, Puis tu devais être épuisé aussi, en quelque part. ouais, là. ouais. Je dormais jusqu'à midi à cette époque-là. Là.
Ouais. Je me couchais quand même de bonne heure. À 11 heures, j'étais couché. Puis t'as dormi un bon bout en lâchant l'école. Là. Ouais, Puis là, ouais. après ça a été un paquet de job-in. Là. Ouais, un paquet de job-in. Ouais. J'ai fait du foin, j'ai fait des roches, j'ai travaillé avec mon grand-père dans sa ferme. Mais à l'époque, il y avait une ferme. Là. Mhm. Ensuite, j'ai travaillé chez Boulangerie parce qu'on m'a donné comme pas le choix. Là. Ouais, mais c'est ça qui est arrivé aussi, c'est que toi, quand tu étais en secondaire, ce qui t'a motivé, le point qui t'a motivé à lâcher l'école, c'est que tu me disais que depuis que tu avais 5 ans, tu voulais devenir dessinateur Ouais, ou ouais. artiste visuel. Ouais, dans le fond, ouais. Puis là, c'est ça que tu disais, que tu es arrivé en secondaire 4 à un moment donné, puis un prof qui t'a dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. J'ai répondu je vais être dessinateur, puis il m'aurait pouffé de rire dans la face. Là. Et puis ça a été fini, ce journée-là, ça a été fini l'école. Ouais, dans ma tête, j'ai dit je finis cette année-là, là, parce qu'on l'a quand même payé. Là. Ouais. Puis après, je quitte. Et tu t'en es tenu à ça. Ouais. Le matin, c'était retour de l'école le mois de septembre. Je dis à mon père, moi, je ne retourne pas à l'école, c'est fini. Mais tu es devenu dessinateur. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que tu disais. Après ça, tu as lâché l'école 16 ans. Puis après ça, pendant 2-3 ans, tu as fait des petites job-in, puis tu as fait une dépression. Ouais. Tu sais, ça a été pas évident. Non. Puis là, tu me disais qu'il y avait quelqu'un, un adulte significatif, qui t'avait fait vraiment... C'était quasiment de reprendre le goût à la vie, puis de reprendre goût à tes rêves, là. Ouais, c'était reprendre goût à la vie tout court. Ouais. Ah oui, t'avais touché le fond du baril comme ça. Ah ouais, comme on peut dire, ouais. Puis tantôt tu me disais ça, j'avais abandonné mes rêves. Ouais, j'avais abandonné tout espoir de mes rêves. Le but que je m'avais fixé depuis que j'étais tout petit à atteindre, là. J'avais tout abandonné ça. J'ai fini par me résigner à faire comme tout le monde, à me trouver une job, puis... À essayer de vivoter de tout ça, puis ouais. Ah ouais. Mais puis raconte-moi comment ça s'est passé, là, ton processus pour reprendre le goût au dessin, puis à en faire une carrière, là, tu me disais tout à l'heure. Ouais, dans le fond, j'ai rencontré Réal à la fin de mon travail de boulangerie Saint-Méthode. Ça, c'est Réal Poulain qui est au Havre aujourd'hui. Ouais. Salut Réal! Salut! Donc, tu es un adulte significatif. Fait que raconte-moi donc ce qu'il a fait. Ouais, dans le fond, on a fait un atelier. J'avais embarqué dans Jeunes en Action ou Jeunes Alternatifs, je ne me rappelle plus trop lequel des deux. Au CGE, au Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais. Okay. Puis là, j'ai embarqué là-dedans. On avait fait un atelier qui avait un rapport avec des dessins. Puis ensuite, Réal rencontrait les jeunes individuellement pour avoir un cheminement particulier pour eux autres, là, pour s'adapter à leurs besoins. Moi, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » J'ai dit « Moi, je veux trouver une job ben normal. » Puis il m'a dit « Pourtant, t'es bon en dessin. » J'ai dit « Ouais, mais j'ai comme tout abandonné, espoir de devenir ça, parce qu'il me manque des études, il me manque ci, puis tout ça. » Puis il m'a dit « Ben, regarde, je vais t'aider. » OK. Puis il a tout fait pour m'aider. J'ai découvert qu'il y avait des livres d'apprentissage, j'ai découvert qu'il spécialisé pour le domaine. Puis il m'a dit « Quel genre de dessin que t'aimes? » J'ai dit « J'aime les mangas, les dessins japonais. » Oui, c'est ça, tu vas me l'expliquer tantôt, c'est pas des mangas, là. Ouais. Et il t'a trouvé des livres. Ouais. Et il a tout fait les démarches pour trouver, dans le fond, des livres d'apprentissage pour me donner une base. Et là, ben, tu étais déjà bon en dessin. Ouais, t'entends-tu que moi qui fais des dessins allumettes aujourd'hui, là, même si je m'astreignais à la discipline à laquelle je ne dessinerais pas des mangas dans 5 ans, là, OK? Non. Ça prend un certain talent, mais ce que je trouvais drôle tantôt que tu me disais, j'ai tout oublié la routine, on n'en parle plus, je me couche à 4 heures du matin, je me lève à 4 heures de l'après-midi, mais tu t'es astreint à une discipline pour apprendre. Tu sais, ces livres-là, tu les as étudiés, tu les as... tu as appris à faire des mangas, tu l'as fait de toi-même. Ouais. Fait que tu es un autodidacte. Ouais, c'est ça, ouais. Mais cette discipline-là, tu t'y es astreint, tu sais. Tu t'es pas dit, bon, ben aujourd'hui, ça me tente de dessiner, aujourd'hui, non. Je fais rien, tu sais. Tu l'as fait sur une base régulière, puis ça a duré quand même un bon bout de temps, là. Ouais. Fallait que tu l'apprennes, là, tu sais. Oui, encore aujourd'hui, je suis encore en train d'apprendre. Oui, bien, je pense que ça fait partie de la vie, hein. On est toujours en train d'apprendre quelque chose, là. Oui, puis
quand j'ai commencé à me lancer vraiment dans les mangas, parce que c'était vraiment ça ma passion, depuis toujours, j'écoutais des téléséries japonais. Déméter la petite grenouille, on les Et a tous vus. Albator. Albator, ben oui, puis Goldorak. Ouais, Goldorak. Oui, finalement, oui, je les ai vus moi aussi. J'ai toujours aimé ces trucs-là, comparé aux autres Américains, puis tout ça, je tripais pas bien, bien. Avec les Chinois, tu sais, les Ouais, BD japonais avec des gros yeux ronds, là, hein? Ouais, c'est Ouais. là que, grâce à ça, j'ai appris pourquoi il y avait des gros yeux ronds. Hein. C'était pour l'expression faciale, pour qu'on puisse mieux voir leur expression. Parce qu'il y a quand même beaucoup, effectivement, d'expressions qui passent à travers les yeux. Ouais, avec les mangas, il y en a beaucoup, puis il fallait que j'apprenne tout. Ouais. Fait que tu l'as fait de toi-même. Puis là, tu as fait plusieurs programmes comme ça, là, parce que, dans le fond, le temps que tu développes ton expertise, ben ça te prenait quand même des sous pour vivre. Là. T'es pas encore parti de chez papa. Ouais, j'étais encore chez papa. Ça s'en vient. Mais, tu sais, c'est ça, tranquillement, pas vite, t'as développé cette autonomie-là, là, tu sais, je veux dire, là, t'as ton auto, tu sais, je veux dire, quand tu me disais à 16-17 ans, t'avais pas d'auto, t'avais pas de libre pour aller travailler, t'avais rien, là. T'avais pas de job, mais là, avec ces programmes-là, t'as quand même eu un certain petit salaire, puis t'as été capable de, tranquillement, pas vite, avancer dans ta vie. Là, écoute, ça a débloqué. C'est ça qu'on se demandait, hein, tantôt. C'est quand, donc, tu as eu ton contrat avec l'organisme Se parler d'homme à homme? Ça a été le début de tout pour toi. Le gros contrat, le tout premier gros contrat. Puis j'étais bien content que Mario ait pensé à moi. Oui. Mais c'est quand? Tu sais, ça t'a fait-tu 3 ans ou 2 ans? C'est ça qu'on se demandait tantôt. Je pense que ça fait 3 ans. Ah, peut-être. Puis là, tu as commencé à illustrer une bande dessinée pour l'organisme Se parler d'homme à homme. Puis c'est une bande dessinée qui avait pour objectif de dénoncer la violence. Oui, l'intimidation, sous toutes les formes. Ça t'a rejoint beaucoup, je pense. Hein? Oui. Il y en a eu plusieurs que j'ai traversé là-dessus. C'est là que l'école a dû enlever parce qu'il était trop... violent ou difficile à gérer? Oui, c'est ça. C'est le niveau du suicide. Ça, je l'avais vécu, celui-là. Ah oui. Fait que ça a été... c'est venu te chercher là, des tripes, ce projet-là, en plus. Là. C'est un projet qui n'est pas encore tout à fait fini, là, d'après ce que j'ai entendu parler, mais dans certaines polyvalentes, c'est dans une polyvalente de la MRC. Ce projet-là, les jeunes ont écrit les textes et tu as illustré ces textes-là. C'était cette fois-là qu'on s'était rencontrés pour la première fois. Kevin, cette première fois-là que je t'ai vu, tu étais assis, tu étais au bureau, puis tu dessinais, puis il fallait pas trop te parler fort parce que... Et là, aujourd'hui, tu sais, j'ai un jeune homme devant moi, tu sais, qui est assuré, puis qui a confiance en lui, puis en ses moyens. Qu'est-ce que... Ben moi, je pense que ça t'a donné une confiance en toi extraordinaire, là, ce projet-là, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus que... Ben, ça m'a appris, dans le fond, à un petit peu plus me structurer au niveau des horaires. Parle-moi-en donc! Oui, ça... moi, j'arrivais toujours en retard parce que, justement, à l'école, il fallait toujours arriver de bonne heure ou j'arrive à l'heure, puis j'étais... T'avais complètement rejeté ça. Oui, j'avais tout rejeté ça. Je voulais vivre ma vie comme que je voulais. Puis je me disais, bon, OK, j'arrive en retard, mais au moins, je suis là, je suis présent. Mais ça marche pas de même. Non, c'est ça. On apprend tous les jours, hein? Ouais. Fait que donc, reprendre une routine, reprendre peut-être l'emprise sur ta vie, quoi? Parce que tu avais comme tout laissé aller, toi. Ouais, moi, j'avais tout laissé aller. Quand j'ai quitté l'école, j'avais tout laissé aller. Je me suis dit, je vais vivre ma vie comme je le veux, puis si ça marche pas, tant pis. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Mais la réalisation de tes rêves comme dessinateur demande à ce que tu restructures ça, la routine, le dodo, payer tes billes, puis tout le kit. Donc, tu étais rembarqué là-dedans, chose. Mais au moins, c'était sur de quoi que j'aimais. Ouais. C'était ça que je me suis dit positif. Au moins, je faisais de quoi que j'aime. Tu as concrétisé, tu as eu un contrat de dessinateur quand à 16 ans, tu te faisais dire que tu réussirais jamais à vivre de ça. C'est incroyable, là, comme cheminement, là. Fait que là, ça a été ton gros contrat, ton premier gros contrat. Tu avais 26? 26, environ 26, 27 ans.
Oui. Et là, bon, ben ça s'est terminé, bien entendu. Mais t'en as eu un autre contrat? Ouais, j'ai eu avec les enfants 0 à 5 ans, c'est pour nos. Ensemble pour nos enfants, Ouais, c'est ça? ouais, ensemble pour Ah nos oui! enfants. OK. Puis c'était quoi exactement ce contrat-là? Dans le fond, il fallait que je fasse une illustration de Cherche et Trouve pour adapter aux enfants. Puis j'ai dit à la fille, moi je fais des mangas. Elle dit, ouais, mais c'est pas grave, tant que tu le fais pour enfants, tu sais. Fait que j'ai fait des recherches pour pouvoir m'adapter au niveau du dessin pour enfants, manga. Oui. Fait que tu as fait des recherches. Fait que tu es constamment en train de te perfectionner parce qu'il faut que tu fasses des recherches pour Ouais, les différentes commandes de dessin qui te sont ouais, demandées. Fait que tu as fait des mangas pour enfants. ouais, j'ai fait ça. 3 affiches. Ah, mais c'est des affiches? Ouais, des affiches Des quand grandes même. affiches, Ouais, des là. grandes affiches, mais que je les ai faites tout petits sur une page, là, Ouais. mais que j'ai rendu sur mon programme sur portable. Et puis, c'est des cherches et trouves. Dans le fond, c'est pour occuper les enfants dans les salles Ouais, d'attente les des salles CLSC. Ouais. Mais ça veut dire que tu es dans tous les CLSC de la MRC, là? Ouais, des Appalaches, me Des semble. Appalaches. Ouais. Fait que c'est encore un beau contrat, une belle visibilité. Ton nom doit commencer à circuler un petit peu partout. Ouais. Quand même! Ah ouais. Je suis bien content. Ouais. Ouais, puis grâce à Réal, j'ai connu Mario, puis c'est là que Mario... Oui, Mario Dufresne qui Ouais. était chez D'Homme à Homme. D'ailleurs, Ouais. tu sais, je te l'ai dit, mais pour le bénéfice des téléspectateurs, on va le raconter parce que j'ai dit à Mario, Kevin s'en vient à 2 heures. Il dit à 2 heures? Il dit, pour moi, il sera pas à l'heure. Lui, il dit, s'il est à l'heure, c'est pas le Kevin que je connais. Mais ça prouve que tu as fait vraiment un grand chemin depuis ce premier contrat-là, où tu as vraiment, là, OK, dis, c'est beau, c'est parti, puis ma vie prend un sens. Là. Ouais, c'est exactement. Quand j'ai eu ce contrat-là, j'ai fait wow, faut pas que je le rate. Faut que je performe. Faut que je montre que je suis capable. Puis là, tu es toute jeune, tu as juste 30 ans, fait que, tu sais, le meilleur est à venir, là. Ouais. Quand même. Fait que, mais en terminant, tu sais, il nous reste pas grand temps. J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi un manga. Parce que moi aussi, je l'ai appris, tu me l'as expliqué une couple d'années. La première fois qu'on s'était rencontrés, c'est des dessins ou des BD, mais qu'on lit pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Ouais. Puis OK. chaque dessinateur, dans le fond, quand tu ouvres une manga, tu commences par la fin. Fait qu'il faut aller complètement à la fin du livre puis lire littéralement à l'envers. Ouais, en l'envers, c'est comme mais ça. la page couverture est du bon bord. Ouais. Pourquoi? Je pense que c'est vraiment juste ici pour ça, la page une couverture qui est au bon bord. Il me semble qu'au Japon et l'autre côté. Ah, bon, OK. C'est bon. Puis c'est vraiment une façon de faire les bandes dessinées qui vient du Japon. Oui, c'est du Japon. Dans le fond, eux autres, c'est leur style. Américain, il y a le leur. La France, il y a le leur, comme Lucky Luke puis tout ça. Là. C'est tous des apprentissages différents quand tu veux apprendre ça. Moi, c'est vraiment que les mangas que je voulais faire. C'est là que j'ai appris tous les symboles, comme les choses... ça ressemble pour dire qu'il est en colère, au fond, qu'il est un peu énervé. Oui, J'ai tout il y a appris. des symboles qui veulent dire des émotions. Oui, c'est exactement. Puis ces symboles-là vont être différents dans chaque style de bande dessinée. Eux autres, c'est vraiment que pour les mangas. OK. Fait que le manga a des symboles pour ça, tandis que dans la BD américaine, par exemple, ça va être écrit. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas illustré. C'est ça. Est-ce que le manga a moins de texte à ce moment-là? Ah non, il y a beaucoup de texte. OK. Ah oui. C'est... Ce que je préfère des mangas, c'est vraiment que quand un créateur essaye de créer de quoi d'imaginaire, mais il va le rendre concret scientifiquement. Oh. Fait que, non, là, tu commences à me donner... Ça existe en français, des mangas, là? C'est traduit, j'ai pas besoin d'apprendre le japonais, là? Non, c'est tout en français. C'est-tu des bandes dessinées qui sont assez populaires chez les... Parce que moi, je vais dire, ça n'existait pas, là, quand j'étais jeune, là. Mais ces bandes dessinées-là, les mangas, est-ce que c'est comme quelque chose qui est très populaire en ce moment? Je pense que ça a toujours été quand même assez populaire. Oui, c'est juste que quand j'étais petit, j'ignorais que ça existait. Moi, je pensais que c'était juste des... À TV, à TV, juste ça, mais... C'est justement grâce à Réal, j'ai vraiment tout appris que l'univers que j'aimais, ben, il y avait plus à apprendre. Bien oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui font le style à apprendre. Puis même, c'est très en courbe, hein, les mangas. Là, vraiment...
les expressions dans les yeux, là, je ne sais pas comment tu fais, mais c'est vraiment spécial là, aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'expressions qui passent dans leurs yeux. Puis ça vient tout d'un trait de crayon parfois, là. Mais c'est des techniques, ça? Oui, c'est toutes des techniques que j'avais appris grâce aux livres. J'en ai à peu près 25, puis il m'en faut encore. OK. Tu vraiment, là, tu sais, tu t'apprends encore. C'est un art qui est infini. Oui, c'est là. ça. Les mangas, il y a à peu près tous les styles science-fiction, amour. Tu en as plusieurs types. Les mangas pour adultes. Mais pas... Pas érotique, là, mais c'est pour ça, adultes. ouais, Là, oui, vraiment OK. comme plus centriste des choses, recherche, pas des recherches, mais comme policiers, des enquêtes. Fait que c'est vraiment un monde à découvrir. Chaque type de manga a leur nom. Comme les enfants, c'est des... Non, les filles, c'est des shoujo. Les garçons, c'est les shonen. Pour niveau plus adulte, c'est des shinen, je pense, des shinen. OK. Non, ben, je veux dire, je sais pas comment ça s'écrit, mais c'est vraiment, en tout cas, je vois que tu es vraiment très au courant, puis c'est passionnant. Écoute, Kevin, tu sais, je te l'avais dit que ça irait vite. Hein? Il nous reste 5 secondes. Okay. Je te remercie infiniment d'être venu me voir parce que, franchement, là, c'était une belle rencontre. Ouais. Puis, mesdames et messieurs, on se dit à la semaine prochaine pour une autre belle rencontre, je l'espère. Mais merci beaucoup, Kevin, d'être venu. C'est moi qui te remercie.